c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Bonjour tout le monde, effectivement c'est pas normal. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale car je vais vous raconter ce qui s'est passé les derniers jours en urbex. Donc, Julie n'est pas là, elle n'a pas pu nous accompagner, du coup il y aura sa photo soit là, soit là, soit ici, ou alors en bas à gauche, quelque part par là. Il y aura sa photo, elle sera là, elle sera avec nous, comme ça on n'oubliera pas. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé en urbex ces derniers jours? Eh bien, ça n'a pas été glorieux. Que des spots fermés, des spots où on n'a pas voulu tenter aussi. Il y en a eu 3 en tout. Un jour férié, il faisait beau, on a décidé avec Julie qu'on irait faire un urbex dans une villa absolument magnifique. La villa 1902. Cette villa absolument incroyable, j'avais vu des photos sur elle, je savais où la trouver, je savais à peu près comment y rentrer. Sur le chemin, nous a rejoint Fabien. Et puis aussi, et de Jeanne. En même temps qu'il y avait Julie. Julie. Donc, on commence à descendre une fosse remplie de pistes de camionneurs. Je vous raconte pas, c'était dégueulasse, j'ai failli me casser la gueule. On arrive au niveau de la villa. Et là, voilà, elle se dessine devant nous. La villa 1902. Bon, bah comme vous le voyez, tout est muré, tout est calfeutré. On essaie de faire le tour de la villa pour savoir comment on pouvait y entrer. Et là, c'était fermé. Tout était barricadé, on ne pouvait absolument pas y entrer. On a testé, on a escaladé, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu y entrer. Peut-être qu'on devrait tester au-dessus. Ouais, non, ils ont tout barricadé. Il n'y a pas d'accès, c'est juste le garage. Bon alors comme vous venez de voir, l'endroit a été complètement muré de tous les côtés, à part juste une pièce, mais c'est une dépendance, ça n'annonce rien du tout de la maison. Donc je me suis dit qu'on était sur un nouveau... Nous sommes sur un deuxième bureau central, c'est impossible d'accès, on ne peut plus y entrer, tout est muré, c'est génial. Donc la villa 1902, c'est fini. Donc du coup, on a décidé d'aller faire un autre spot dans cette même journée. Bon les loulous, on ne désespère pas, on a trouvé un autre lieu, on va vous y amener tout de suite. C'était le spot que Fabien et Jeanne auraient dû faire avant de nous accompagner. Donc on se redirige vers cette espèce de grande demeure, un château en bordure de voie verte. Donc il y avait du monde, il y avait un mur de presque 2-3 mètres de haut à escalader. Il y avait une eau rouge juste à côté et c'était énormément passant pour un jour férié et en plus en période de déconfinement. Les gens ont envie de sortir, c'est bien normal, surtout quand il fait beau. Comme vous pouvez le voir, Comme vous pouvez le voir, il y a des ados partout. il Il y a des gens partout. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même des passants. On est à un jour férié. On a un jour férié, donc du coup les gens aiment bien se promener. Voilà. On a un déconfinement en Soleil. plus. Le soleil, tout. Et là c'est compliqué. Donc du coup il faut qu'on trouve le bon timing pour escalader. Il faut qu'on fasse énormément de choses à la fois. On a un très peu laps de temps. On Il y a élabore un plan. Il y a des voisins et alors c'est ça qui fait que l'urbex ça peut être compliqué des fois, c'est de rentrer dans un spot sans se faire voir parce que rappelons-le c'est une activité illégale. Exactement. Donc il fallait qu'on trouve le bon timing pour pouvoir s'infiltrer dans l'enceinte du château, qu'on puisse escalader le muret et on a essayé de choper le bon timing. Fabien et Jeanne en attendant étaient partis en éclaireur pour essayer de voir si c'était possible d'y entrer. Du coup là on attend. On va voir si Fabien et Jeanne ont trouvé un accès ou si même c'est franchissable à l'intérieur et on vous dira. Ils ont réussi à escalader un mur et nous attendaient à l'intérieur. Julie a passé le petit muret et moi j'attendais juste le bon timing pour pouvoir y rentrer. Tout d'un coup, on entend des gens courir. C'était Fabien et Jeanne qui nous annoncent comme quoi ils avaient vu des squatteurs qui avaient des matelas allongés sur le sol, qu'il y avait des gens dedans, ils entendaient des bruits de portes, des fenêtres qui claquaient. Ils avaient trouvé un moyen de rentrer, mais étant donné ce qu'ils avaient entendu, on n'a pas voulu le tenter. Donc du coup, on décide de s'arrêter là pour aujourd'hui.
de ne pas retenter un autre spot. Parce que 2 spots dans la même journée qui étaient fermés, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une bonne journée d'urbex. Donc après les 2 spots là qui étaient complètement fermés, on n'a quand même pas voulu s'arrêter là. Ça aurait été dommage. Deuxième jour, 2 autres lieux. Donc la clinique du coiffeur. Donc, la clinique du coiffeur, un endroit absolument incroyable, géant, un truc immense. On arrive, on se gare, et là on voit que c'est quelque chose d'assez neuf. Qu'il y a les fenêtres qui ont été refaites, que les portes et certains bâtiments sont complètement murés. Mais ce qu'il y avait surtout, c'était il y a des caméras de surveillance. On ne sait pas si elles étaient allumées, si elles étaient en fonctionnement ou pas. On a fait le tour, on a essayé de voir si on ne pouvait pas passer par un endroit. Pour l'instant, ça semble un peu mort, mais on va bien voir. On continue la recherche, on verra bien. On en a trouvé un où on pouvait rentrer. Donc là, on est à l'intérieur d'un seul endroit où on a pu rentrer. Il y a une machine à écrire à Meline. Au fond là-bas. Le plancher a pas l'air stable du tout. C'est un petit atelier. C'est super joli. Et c'est bizarre parce qu'il fait chaud. On a l'impression que il y a quand même pas mal de mousse. C'est bizarre, on dirait un atelier de jardinier. Et derrière, ça donne sur le bâtiment. En ressortant de là, on a vu sur le haut de la montagne qu'il y avait une espèce de petite grange en bois. Petite vidéo parce qu'on a de l'inspiration. On n'a pas pu rentrer à l'intérieur parce qu'il y a des caméras. Donc on va se rouler dans le foin. Oh, ça pique! Tu sais pas ce qu'il y a dans ce foin? Qu'est-ce qu'il y a dans ce foin? Des crottes, sûrement. Plein de petites bêtes cheloues. Mais en tout cas, c'est moelleux. Mais c'est un cadavre. Eh. Sur quelques portes de garage, quelques murs, il y avait des inscriptions comme quoi la clinique était en travaux, qu'elle avait été rachetée, et ce pourquoi il y avait des caméras de surveillance. Et du coup, le spot n'est plus du tout un spot puisqu'il a été racheté, il est en construction. Donc la clinique du coiffeur, c'est mort. On a essayé de s'aventurer au-delà de la clinique pour savoir s'il n'y avait pas autre chose après, quelque chose qui était visitable en termes d'urbex. On a vu aussi un château d'eau. Ah, c'est un château d'eau. Un gros château d'eau. Et il y avait aussi un crâne. C'est un crâne. Verse-le. Avec les dents et tout. Des belles dents bien tranchantes. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est un crâne d'animal, c'est sûr, mais... Ouais. Un crâne d'animal par terre. Si jamais vous savez ce que c'est, marquez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je ne sais pas identifier les crânes d'animaux. Donc voilà, c'est ça aussi urbex, c'est des fois des lieux fermés, c'est des spots inatteignables, des choses qui étaient actifs avant et qui ne l'est plus maintenant. Et c'est les aléas, on arrive dans un endroit et on ne sait pas comment on va trouver le lieu, on ne sait pas souvent comment y entrer non plus, il faut qu'on cherche, c'est comme ça que se passe généralement un urbex. Et des fois ça marche, comme la plupart de mes vidéos, et des fois ça ne marche pas, comme dans les 3 spots là que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je tenais aussi à remercier Julie qui est là à tous mes urbex et qui m'accompagne et qui est une personne formidable et que j'apprécie énormément.
Je tenais aussi à remercier Fabien et Jeanne de nous avoir accompagnés la dernière fois, même si l'expérience n'a pas été ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Je tenais à remercier l'Oise de Lille, vous trouverez sa chaîne en description. Vous retrouverez aussi les Instagram de moi et de Julie. Abonnez-vous. Salut!